Leçon numéro 1. Soyez méchant, ça marche aussi. Bien se préparer, ce n'est pas espérer le meilleur, c'est imaginer une stratégie capable de gérer le pire à n'importe quel prix. La cruauté, la traîtrise et les exactions païennes augmentent le prestige du nouveau maître d'un pays où l'humanité, la confiance et la religion ont cessé depuis longtemps d'avoir quelque force, écrivait Machiavel dans une lettre de 1906, 7 ans avant qu'il ne commence à écrire Le Prince. Les idées qu'il y rassemble ne lui sont pas venues en l'espace de quelques semaines, il les expérimentait déjà lorsqu'il était un politicien en exercice. Que se passe-t-il aujourd'hui? Nous encourageons les autres à être gentils. Nous leur disons à quel point ils sont remarquables et ils nous répondent que nous sommes géniaux. De qui se moque-t-on? Machiavel le dit crûment. Si vous voulez avancer, la gentillesse ne vous mènera nulle part. Nous sommes depuis quelque temps obsédés par l'idée d'être bons. Il y a des ouvrages entiers sur le pouvoir de la gentillesse et des centaines d'articles qui nous expliquent que, dans le monde professionnel, les types bien ne finissent pas forcément derniers. Mais dans le fond, tout ça c'est du blabla. C'est bien d'être gentil, et si les autres ne le sont pas en retour, vous vous faites avoir. Vous pouvez donner l'exemple de la gentillesse, mais si vous gérez une équipe, si vous êtes responsable devant des actionnaires et des clients qui demandent sans cesse davantage de performance, vous n'avez pas forcément le temps d'attendre qu'ils suivent votre exemple et deviennent gentils à leur tour. Et vous ne pouvez pas prendre le risque qu'ils n'écoutent tout simplement pas ce que vous avez à leur dire. Parfois, vous devez taper du poing sur la table et désigner des responsables. C'est tout le sujet du prince. Vous devez vous préparer à accepter le fait que, même s'il est agréable d'être gentil, les gens qui font avancer les choses savent quand et comment casser les règles du comportement conventionnel. Et de ce fait, nous savons tous être méchants lorsque nous sentons que cela va nous permettre d'obtenir quelque chose. Si vous entrez dans l'armée, vous pouvez souhaiter faire le bien, mais vous ne pouvez pas, en même temps, vous accrocher à l'idée qu'il est toujours mal de tuer des gens. D'un autre côté, si vous êtes trader, vous n'utiliserez sans doute pas d'armes à feu, mais vous devrez sans doute vous arranger de temps en temps avec l'idée de toujours dire la vérité. C'est de cela que parle le livre de Machiavel. Il ne prêche pas l'idée d'adopter un comportement systématiquement immoral, ni celle de l'insensé. Pas plus qu'il ne nie que la gentillesse existe, mais il prétend que la morale personnelle n'est pas toujours l'aune à laquelle on doit peser la décision de faire ou de ne pas faire quelque chose. À cet égard, la lecture du Prince est un vrai choc. Le livre pose la question suivante. Que voulez-vous vraiment obtenir et comment allez-vous choisir de l'obtenir? Si vous n'aimez pas que l'idée que la cruauté ou la trahison peuvent vous servir dans notre société, vous avez le choix entre accepter de vous contenter de ce que vous avez ou aller voir ailleurs. Si, en revanche, vous êtes prêt à l'accepter consciemment, si vous souhaitez acquérir et conserver du pouvoir, alors vous pouvez lire la suite.